Le mythe de Thésée et du Minotaure est l'un des récits les plus célèbres de la mythologie grecque. Il raconte l'histoire du jeune héros Thésée, prince d'Athènes, et de son combat contre le Minotaure, une créature monstrueuse emprisonnée dans le labyrinthe de Crète. Cette légende, riche en symbolisme, mêle thèmes de courage, de sacrifice et d'intelligence, et illustre les origines mythiques de la grandeur d'Athènes. Le Minotaure est né d'une malédiction divine. Minos, roi de Crète, souhaitait obtenir la reconnaissance de Poséidon comme souverain légitime de l'île. Pour ce faire, il pria le dieu de lui envoyer un signe. Poséidon fit alors surgir de la mer un magnifique taureau blanc, que Minos devait sacrifier en son honneur. Mais, fasciné par la beauté de l'animal, Minos refusa de le sacrifier et le conserva dans ses troupeaux. En colère, Poséidon décida de punir Minos en inspirant à Pasiphaë, l'épouse du roi, une passion dévorante pour le taureau. Avec l'aide de Dédale, un ingénieur et inventeur de génie, Pasiphaë fit construire une structure en bois qui lui permit de s'accoupler avec l'animal. De cette union contre nature naquit le Minotaure, une créature hybride, mi-homme, mi-taureau, dotée d'une force colossale et d'un appétit insatiable pour la chair humaine. Minos, honteux et terrifié par cette monstruosité, ordonna à Dédale de construire un labyrinthe complexe pour emprisonner le Minotaure. Ce Dédale était si ingénieux qu'il était impossible de s'en échapper. La relation entre Athènes et Crète devint houleuse lorsqu'Androgée, fils de Minos, fut assassiné à Athènes. Selon certaines versions, il fut tué par jalousie, car il avait remporté tous les prix lors des Jeux panathénaïques. Minos, furieux, déclara la guerre à Athènes et finit par vaincre la cité. En signe de soumission, le roi Égée, père de Thésée, dut accepter un tribut macabre. Tous les 9 ans, Athènes devait envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles en Crète, où ils étaient jetés dans le labyrinthe et dévorés par le Minotaure. Ce tribut, un symbole de la domination de Crète sur Athènes, était une humiliation insupportable pour les habitants de la cité. Lors de la 3e expédition, Thésée, fils du roi Égée, se porta volontaire pour partir, déterminé à tuer le Minotaure et à mettre fin à ce cycle de terreur. Lorsque Thésée arriva en Crète avec les autres jeunes condamnés, il fut présenté au roi Minos. Ce dernier, confiant en la puissance de son labyrinthe et en l'invincibilité du Minotaure, considérait Thésée comme un simple mortel arrogant. Cependant, Thésée attira l'attention d'Ariane, la fille du roi. La princesse, éblouie par la beauté et le courage du héros, tomba amoureuse de lui. Incapable de supporter l'idée qu'il périsse, Ariane décida de l'aider à vaincre le Minotaure et à s'échapper du labyrinthe. Ariane consulta Dédale, l'architecte du labyrinthe, qui lui révéla une solution simple mais ingénieuse, un fil. Elle donna à Thésée une pelote de fil et lui conseilla de l'attacher à l'entrée du labyrinthe, puis de le dérouler au fur et à mesure de sa progression. Cela permettrait à Thésée de retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure. Thésée accepta l'aide d'Ariane et fit le serment de l'épouser et de l'emmener à Athènes s'il réussissait à vaincre la bête. Armé d'une épée que lui avait remise Ariane, Thésée entra dans le labyrinthe. Le chemin était tortueux, sombre et rempli de pièges, mais Thésée avança en déroulant soigneusement le fil derrière lui. Au centre du labyrinthe, il trouva le Minotaure. La créature était gigantesque, avec le corps d'un homme musclé et la tête d'un taureau aux cornes acérées. Le combat fut intense. Le Minotaure chargea avec une force terrifiante, mais Thésée, grâce à son agilité et à son intelligence, évita ses attaques et chercha une ouverture. Finalement, il réussit à poignarder le monstre en plein cœur, mettant fin à son règne de terreur. Après avoir tué le Minotaure, Thésée utilisa le fil d'Ariane pour retrouver la sortie du labyrinthe. Il libéra les autres jeunes Athéniens et s'enfuit avec eux vers les navires, accompagnés d'Ariane. Cependant, leur fuite fut rapide, car Minos et ses gardes les poursuivaient. Selon une version du mythe, Dédale aida les fugitifs en sabotant les navires crétois, permettant ainsi à Thésée et son groupe de prendre de l'avance. Sur le chemin du retour, Thésée et ses compagnons firent escale sur l'île de Naxos. Là, pour des raisons qui restent floues, Thésée abandonna Ariane. Certains disent qu'il fut contraint de le faire par ordre des dieux, tandis que d'autres prétendent qu'il l'abandonna par cruauté ou par insouciance. Ariane, dévastée, fut consolée par Dionysos, le dieu du vin, qui tomba amoureux d'elle et l'épousa.
Cette trahison marque un contraste avec l'héroïsme de Thésée, soulignant sa complexité en tant que personnage. Avant de partir pour la Crète, Thésée avait convenu avec son père Égée qu'il hisserait des voiles blanches s'il revenait victorieux, et des voiles noirs s'il échouait. Mais dans l'excitation de sa victoire, Thésée oublia de changer les voiles noires de son navire. Lorsque le roi Égée aperçut les voiles noires depuis les falaises du cap Sounion, il crut que son fils était mort. Accablé de douleur, il se jeta dans la mer, qui porta dès lors son nom, la mer Égée. Thésée devint alors roi d'Athènes, mais cette tragédie marqua le début de son règne. Le mythe de Thésée et du Minotaure regorge de symboles et d'interprétations. Le labyrinthe représente les épreuves complexes de la vie, où il faut à la fois du courage et de la ruse pour trouver son chemin. Le Minotaure symbolise les aspects bestiaux de l'humanité, que l'intelligence et la civilisation doivent dompter. Le fil d'Ariane incarne le rôle de l'amour et de l'ingéniosité dans la résolution des problèmes. Le sacrifice et la rébellion contre le tribut crétois reflètent la lutte pour la liberté face à l'oppression. En tuant le Minotaure, Thésée libéra Athènes de la domination crétoise et devint un symbole de la puissance émergente de la cité. Son histoire inspira d'innombrables œuvres littéraires, artistiques et philosophiques, soulignant l'importance du courage et de la persévérance dans l'affrontement des défis les plus redoutables.